En manchette aujourd'hui, le complexe minier Lamaque pourrait être en fonction jusqu'en 2041 et les Témiscabitibiens anglophones dans une plus grande situation de précarité. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin dans le domaine minier du côté de Val-d'Or. Eldorado Gold de Québec prévoit que son complexe minier Lamaque pourrait être en fonction pour les 17 prochaines années, selon de nouvelles prévisions. La minière estime ainsi qu'elle produira 1,5 million d'onces d'or supplémentaires d'ici 2041. Avec le développement du gisement Ormaque sous le complexe Lamaque, le vice-président Canada et directeur général chez Eldorado Gold de Québec considère que la minière sécurise des retombées économiques pour la communauté. Et ailleurs maintenant, les Québécois d'expression anglaise de notre région sont désavantagés, accablés par la pauvreté et ont moins d'accès aux opportunités éducatives que les francophones. Alexandre, ce sont les conclusions du nouveau rapport de la Table ronde provinciale sur l'emploi. Oui, et j'ai parlé plus tôt cet avant-midi avec le directeur de l'initiative, Chad Walcott, qui planche sur les enjeux de la communauté anglaise du Québec, notamment sur l'intégration au travail, sur l'équité. Et selon leurs conclusions, les Québécois d'expression anglaise continuent de tirer de l'arrière et à plusieurs niveaux, notamment sur le marché du travail. Écoutez, c'est une différence de près de 5 000 $ de moins pour les anglophones sur leur salaire annuel qui est noté par le PERT. Bon, c'est la deuxième fois que le PERT fait un rapport de la sorte. Et selon M. Walcott, l'Abitibi-Témiscamingue s'en sort tout de même un peu mieux que le reste du Québec dans le recensement de 2021. Et l'écart au niveau du revenu entre les anglophones et les francophones se rétrécit, mais demeure. Je vous laisse écouter le directeur du PERT. Les Québécois d'expression anglaise continuent de tirer de l'arrière sur plusieurs points de vitalité économique. On voit certaines améliorations au niveau du chômage et au niveau du revenu, mais reste que la population a encore du manque à gagner là, pour rattraper la population générale. La population d'expression anglaise a plus tendance à habiter au seuil de faible revenu ou sous le seuil de faible revenu que la population francophone. On parle de 5,6 % de la population d'expression anglaise qui vit à ou sous le seuil de faible revenu versus 2,5 % de la population francophone. Bref, un besoin urgent de soutien demeure, selon le PERT, afin d'assurer le bien-être économique des Québécois d'expression anglaise de la région. Kimilia, cet après-midi, je vais m'entretenir avec Charlene Sullivan, des voisins d'Abitibi-Témiscamingue, qui va nous parler des enjeux propres à la région. Je vous prépare un reportage complet sur la question pour le bulletin de ce soir. Merci, Alexandre. À plus tard. Maintenant, une poursuite policière s'est terminée avec l'arrestation d'un motoneigiste de 22 ans à Val-d'Or le week-end dernier. Samedi, vers 21 h, les policiers ont tenté d'intercepter l'homme sur la rue Saint-Jacques qui ne s'est pas immobilisé, a accéléré et a pris fuite. Ce n'est qu'après quelques tentatives que les policiers ont pu lui barrer le chemin. Lors de la fouille, des stupéfiants ont été trouvés et l'individu semblait sous l'effet de la drogue. Le conducteur a été arrêté et libéré pour la suite des procédures. Il pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation et recevoir de nombreux constats d'infraction. Toujours dans les faits divers, une femme de 58 ans de Val-d'Or a été arrêtée hier à la suite d'une perquisition sur la première rue. Les policiers ont entre autres saisi du cannabis illicite, de la wax, des produits contenant du THC, des champignons magiques et 10 000 $ canadiens. La suspecte a été libérée en attendant la suite des procédures. Elle devrait revenir à la cour à une date qui n'est toujours pas connue. Complètement ailleurs, Pneus GBM change de main et de nom. L'entreprise témiscabitibienne a été acquise par le groupe Robert Bernard, basé en Montérégie. L'entreprise passe désormais de 21 à 31 succursales à travers la province. Cette acquisition permet au groupe Robert Bernard de devenir un joueur important dans le domaine de l'industrie des services mécaniques et des pneus. Selon les informations de l'entreprise, aucun emploi de la région ne serait impacté. On écoute Éric Boivin, le vice-président des opérations de pneus GBM. GBM va très bien. En fait, c'est vraiment une question de vouloir continuer à grossir. On est dans un secteur qui est vraiment en expansion. Ça prenait du monde qui a l'énergie comme on a aussi, mais qui a aussi des ressources qu'on n'avait pas, qu'eux vont nous aider à passer à un autre niveau. Puis, on avait besoin de s'entourer des personnes comme ça. C'est vraiment ça la grosse affaire. On se tourne du côté de Rouyn-Noranda, où ça a été une année record pour la construction.
Les investissements totaux liés au secteur de la construction sont de près de 193 millions en 2024. C'est une hausse de 52 par rapport à 2023, selon les données de la Ville. Et la construction de logements locatifs a augmenté de 105 L'administration municipale rappelle avoir mis en place plusieurs mesures dans les dernières années pour favoriser la construction de nouveaux logements, notamment des allègements sur la réglementation pour améliorer le traitement des demandes de permis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande est-ce que les villes en font assez pour favoriser la construction de nouveaux bâtiments? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'école secondaire d'Amos poursuit ses efforts pour lutter contre le vapotage et le tabagisme. Les élèves qui le désirent vont pouvoir être accompagnés par les groupes Libère pour réduire ou cesser leur consommation de nicotine. L'automne dernier, l'établissement scolaire avait implanté le plan Génération sans fumée. C'est une première dans la région. En mai 2022, un sondage avait été mené auprès de plus de 400 élèves et une centaine de membres de personnel. Il révélait que 66 des jeunes ayant vapoté souhaitaient arrêter et 55 de ceux qui fument envisageaient de renoncer à cette habitude. Toujours en éducation, le projet d'implanter une école alternative primaire en Abitibi-Ouest va bon train. Une 3e séance d'information et de consultation sur le projet avait d'ailleurs lieu hier à la SAR. Alexandre Cabana nous donne les détails. Le groupe des parents fondateurs y travaille depuis plus de 2 ans et plus d'une centaine de citoyens ont déjà répondu à leur sondage. L'Abitibi-Ouest prépare le terrain en vue d'accueillir sa première école alternative, une 4e en Abitibi-Témiscamingue. Une option de plus pour les parents et une solution peut-être pour certains enfants du coin. Beaucoup de parents qui nous contactent pour dire qu'ils ont besoin d'avoir des choix pour leurs enfants, d'avoir quelque chose de différent puis quelque chose qui leur ressemble. L'apprentissage par l'action, on pense par exemple aux garçons, on parlait de statistiques tantôt, qu'il y a 66 des garçons qui finissent leur secondaire. Ça veut dire que tout le reste, ils ont décroché avant. Mais ils ont peut-être besoin de quelque chose qui est plus concret aussi. Donc, ça va faire un peu plus de sens, puis ça va amener une motivation supplémentaire à poursuivre. Le projet d'Abitibi-Ouest a d'ailleurs l'intention d'être un leader québécois en ce qui a trait à l'utilisation de la pédagogie de la nature. En fait, la nature, c'est quelque chose qui est en manque de nos jours. Là. Les enfants, ils rentrent chez eux, puis ils sortent plus autant dehors qu'avant. Donc, on veut vraiment aller enseigner à l'extérieur, enseigner par l'extérieur, puis par ce qu'on a dans notre environnement aussi. Tu peux faire des mathématiques en forêt. Il n'y a rien qui t'en empêche. Là. On peut aller compter des roches au lieu de compter des petits cubes. Reste que, selon Mme Pellado, certains stéréotypes rattachés à l'école alternative demeurent. Il y a beaucoup des inquiétudes qu'on a. Il y a des gens qui vont nous dire que ah non, l'école alternative, c'est trop centré sur l'enfant, puis ça fait qu'on n'a pas de cadre, on n'a pas de règles, l'enfant fait n'importe quoi. Mais au contraire, comme on en parlait tantôt, étant donné que la pédagogie, elle laisse un petit peu plus à l'interprétation, puis elle laisse plus de flexibilité, il faut que le cadre qui est autour, il soit très clair sur où on veut amener les enfants, comment on veut les amener. On va parler beaucoup dans nos rencontres de notre vision, mais en fait, c'est la vision des parents en général. Donc, même quand l'école elle va ouvrir, on va construire ça avec les nouveaux parents qui vont entrer, on va construire ça avec les enseignants. Là. Donc, c'est vraiment une vision un peu plus communautaire. Plusieurs détails demeurent à être trouvés dans ce projet d'école alternative en Abitibi-Ouest, notamment le lieu de l'école en question. Quoi qu'il en soit, l'invitation est lancée pour le 7 février prochain à Palmarol, alors qu'une dernière consultation hivernale aura lieu pour ce beau projet. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la SAR. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Ville d'Amos a inauguré les nouveaux équipements et infrastructures à l'aéroport Mani, totalisant des investissements de 2,5 millions de dollars. Les principales acquisitions incluent une unité de dégivrage et une génératrice portative, ainsi que l'aménagement d'une dalle pour récupérer le glycol et l'agrandissement du garage. Ces améliorations positionnent l'aéroport comme un acteur clé du développement économique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le musicien Simon Léosa est en spectacle dans la région cette semaine. C'est un compositeur multi-instrumentiste montréalais qui propose des pièces sensibles et poignantes à cheval entre l'indie classique, la pop et l'électronique. Il vient présenter son spectacle Acte 3. Ça aura lieu ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et demain à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or.
La 40e finale régionale centralisée des Jeux du Québec commence dès ce vendredi. L'heure est donc aux préparatifs. Près de 900 athlètes vont se diriger au Témiscamingue pendant la fin de semaine du 31 janvier au 2 février. Le coup d'envoi sera donné par une cérémonie d'ouverture le vendredi soir au Centre Richelieu de Lorrainville. D'ailleurs, la population est invitée à y assister. En prestation, la chanteuse Anna-Rose Gélina et le groupe Illusion seront là pour faire bouger les sportifs et le public. Cette année, une 60aine de partenaires se sont alliés à l'événement et plus de 80 000 $ ont été amassés. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, partout en région, ce sera de la faible neige avec des températures stables autour de moins 16 degrés Celsius, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera des nuages avec un minimum de moins 24 degrés. Et plus au sud, ça va se dégager tôt ce soir, minimum de moins 25 degrés. Encore une fois, ce sera pas chaud cette nuit, moins 33 au Témiscamingue et moins 34 degrés en Abitibi. C'est complet pour les informations en ce mercredi. On se retrouve ce soir. Excellente journée à vous.